Aujourd'hui, le gouvernement a dit que les rassemblements extérieurs étaient autorisés. 10 personnes maximum, 3 familles différentes. Je peux comprendre qu'on restreint les rassemblements à l'intérieur, mais à l'extérieur, 10 personnes, 3 familles, c'est absolument ridicule. Je ne sais pas où ils ont été chercher cette information-là, quel calcul qu'ils ont fait, ou ils ont simplement fait de la lecture d'os de poulet pour arriver à ces chiffres-là. Mais voyons la différence entre le 2 mètres à l'intérieur et le 2 mètres à l'extérieur dans le concret. À l'intérieur, on est dans un espace confiné, à moins d'avoir des gros échangeurs d'air, ou que ce soit un toit cathédrale, ou dans un centre d'achat, où c'est clair, elle brasse un petit peu plus. On est toujours confiné à l'intérieur. Alors qu'on dit maximum 2 mètres de distance à l'intérieur ou 2 mètres dehors, c'est la même affaire, ça ne l'est pas. Et je vais vous faire la démonstration avec une machine à fumer qui expulse à chaque fois au moins 10 fois plus d'air que moi je pourrais en faire qu'un poumon peut faire. Donc, ça va amplifier le côté visuel de la chose et vous allez pouvoir comparer extérieur et intérieur. C'est quoi qui se passe avec l'air expulsé? Parce que le coronavirus, c'est pas un virus comme une ETS qui se pogne avec les contacts avec les glandes ou des fluides, ça se pogne par les poumons avec le virus qui se transmet. Un des vecteurs de transmission, c'est les aérosols. Donc, si on l'a sur nos mains, on se le met, on le respire dans la bouche, on se le met là, on le respire dans les poumons, il faut qu'il rentre dans les poumons. C'est comme ça qu'on le pogne. On ne le pogne pas par la peau, on le pogne par les poumons. Donc, ce qui est très important, on parle du masque, c'est de pouvoir faire une barrière à ça ou être dans un environnement où c'est qu'on n'est pas entouré de densité d'aérosols contenant ce virus-là. Donc ici, c'est une grande pièce, c'est mon hall d'entrée. C'est loin d'être une petite pièce étouffée. Donc ça donne un bon exemple de ce que c'est à l'intérieur, mais pas trop étouffé. Alors je vais vous montrer ce que ça fait, les petites impulsions. C'est comme à chaque fois qu'on respire, on en laisse sortir. Imaginez qu'on fait ça dans un restaurant. Ils disent que les restaurants, ça pourrait être bon si on était espacé d'une table chaque. Puis les terrasses vont être espacées d'une table chaque dehors, ce qui fait aucun sens. C'est là qu'il faut différencier entre les deux. Alors ici, on est confiné, on voit que la chaleur qu'on expire à 37 degrés finit par monter. Et vous voyez le nuage qui commence à se former ici. Malgré que c'est haut et que c'est cathédrale, l'air n'est pas changé. Puis pourtant, mon échangeur d'air fonctionne. Il fonctionne toujours. Donc, on voit qu'on baigne dans ces aérosols-là. Maintenant, on va aller voir dehors c'est quoi la différence. Suivez-moi. Donc là, on est dehors dans une journée très ordinaire, pas plus venteuse qu'une autre. Et on va voir c'est quoi que ça fait comme différence si on est dehors, plus qu'une dizaine, comme sur une terrasse, en train de simplement avoir du bon temps en groupe. Donc, même principe. On expire de la fumée. On peut voir que elle reste pas longtemps. Si vous regardez alentour, vous allez voir que tout ce qu'on a expulsé est déjà disparu. Il ne reste rien. Donc, on peut rester des heures et des heures dehors. Ça s'en va, ça se dissipe dans l'air. C'est pas comme l'intérieur. Alors, il faut vraiment faire la différenciation entre intérieur et extérieur. Quand il dit qu'il faut être confiné, on peut juste penser au CHSLD, où c'est que là, tu avais 100 personnes qui étaient confinées avec peut-être pas d'échangeur d'air. C'était pas l'idéal pour pouvoir dissoudre ces aérosols-là. Tandis que si on regarde, puis il ne reste plus absolument rien.
On va retourner à l'intérieur juste pour voir les résultats qu'on a fait tantôt. Ça fait 2-3 minutes qu'on est sorti, qu'on a fait nos tests. On va aller voir ce qui reste comme aérosol dans un espace où c'est qu'il n'y a pas d'aération d'air. Voyez-vous la fumée sortir? Venez voir ça. Venez voir ça. Donc on peut voir en haut, il reste partout. Gros nuage de fumée blanc. Donc les aérosols restent longtemps. Ils se font absorber. C'est toute la différence. Extérieur, intérieur, c'est pas le même 2 mètres. Ça n'a aucun rapport. Sur ça, bonne réflexion.